Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de ces 7 enseignements que j'ai appris grâce au tarot en 2023. Alors, ce que je veux te dire avant qu'on commence ça, c'est que le tarot, il va vraiment venir activer et toucher des choses qui sont assez personnelles. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je te partage, c'est ce que certains arcanes sont venus activer chez moi, qui ont ouvert ma conscience, qui ont grandi ma vision. Puis, il est fort probable qu'en connectant ces cartes, tu ressentes pas exactement les mêmes choses, tout simplement parce que nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même sensibilité. Dans mon représenté des arcanes du tarot, je les imagine un peu, tu vois, comme des personnages, comme des êtres, comme des amis qui vont venir nous visiter pour nous raconter une histoire. Et puis c'est comme là, si toi qui m'écoutes, si on était installés toutes les deux à écouter un conte ou à écouter quelque chose, on retiendrait pas exactement les mêmes choses parce que certaines choses vont venir plus nous toucher que d'autres. Dans tous les cas, je voulais vraiment te partager ça et aussi te dire que si tu as envie de plonger encore plus dans les enseignements du tarot, je propose une immersion tarot où on va plonger vraiment dans les enseignements de chaque arcane sur une année et on ouvre en septembre. Donc si tu écoutes ce podcast avant septembre, c'est encore possible de l'intégrer. Sinon, il y a une cohorte qui ouvre le 4 septembre et puis ensuite on se retrouve en janvier. Et aussi, si tu as envie juste de grignoter des petites choses autour de ça, tu peux déjà aller écouter le podcast où je te parle vraiment des enseignements. Alors, moins détaillé qu'un programme, mais c'est déjà pas mal et assez complet, des enseignements de chaque arcane du tarot, qui est le podcast 2, ou le podcast, il me semble que c'est le podcast 6, qui vient te parler des origines du tarot. Donc, on est parti pour le premier enseignement reçu en 2023 par les arcanes du tarot. Premier enseignement, c'est vraiment que si quelque chose ne me convient pas, je peux changer l'histoire que je me raconte à ce propos. En fait, je n'ai pas la capacité, ni toi là, ni moi, nous n'avons pas la capacité de changer le cours des choses. Mais là où nous avons un grand pouvoir, c'est sur la manière dont nous allons observer ces choses-là et l'histoire que l'on va se raconter à propos de ces choses et l'histoire que l'on va se raconter à propos de ce que cela veut dire de nous. Je m'explique. Si par exemple, je me dispute avec quelqu'un, j'ai pas la possibilité là de revenir dans le passé puis de changer cette situation. Par contre, je peux choisir soit de vivre ça comme, je sais pas, une trahison, comme quelque chose d'extrêmement douloureux et juste de me sentir en colère et juste de me sentir triste. Et c'est ok, on peut vivre ça. Hein. Ou alors, je peux choisir de voir ça comme une opportunité de recevoir un enseignement. Et donc, je peux me raconter une nouvelle histoire à propos de ce qui vient de se passer. Par exemple, qu'est-ce que ça vient m'éclairer de moi, de mon comportement, peut-être de ma capacité à ne pas avoir posé des limites, à ne pas avoir été claire dans ce que je voulais, à ne pas avoir peut-être même parlé de mes besoins. Ou dans qu'est-ce que ça peut venir vraiment m'enseigner sur moi pour que je puisse grandir avec ça. Si on regarde un peu, les histoires de vie et ce que l'on appelle le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit des personnes qui vraiment vont contribuer et créer des choses vraiment grandes, on se rend compte qu'ils ont un point commun. Ce point commun, c'est qu'ils décident consciemment ce à quoi ils veulent croire. Souvent, on va être amené à décider de manière absolument inconsciente ce à quoi on veut croire. Selon que l'on a grandi dans telle ou telle famille, on va avoir un avis sur, je sais pas, ne serait-ce qu'en politique. On va plutôt se sentir en lien avec tel ou tel parti politique, ou on va avoir une idée plus ou moins définie
des hommes, des femmes. Si on a grandi dans une famille où les hommes ont trahi, peut-être on va se dire que tous les hommes trahissent. Alors, je tire des grandes lignes, je ne veux pas dire que quand on a grandi dans une famille comme ça, on ne peut pas changer sa vision. Hein. Mais on a comme ça, comme des empreintes sur nos croyances qui sont issues de notre culture sociale, de notre culture familiale, de la culture de notre pays. Puis, ces croyances-là, elles sont inconscientes. C'est-à-dire qu'elles vont conditionner des actes conscients de manière inconsciente. La grande liberté, le grand pouvoir que nous avons, c'est de pouvoir choisir l'histoire que nous avons envie de nous raconter à propos de ça. Pour reprendre l'idée de j'ai grandi dans une famille où tous les hommes ont été, des traîtres. Alors, soit je peux me dire, tous les hommes sont des traîtres, regarde la preuve. Ou alors je peux me dire, ok, est-ce que vraiment j'ai envie de croire à ça? Moi, je décide aujourd'hui de croire qu'il y a des hommes extraordinaires et que je peux rencontrer ces hommes-là. Je peux décider de croire que l'humanité, elle est pourrie ou que l'humanité, elle est belle. Et ça va vraiment changer mon rapport à mes pairs. Cet enseignement-là, c'est l'enseignement que j'ai reçu du maths. Je peux décider vraiment les choses auxquelles je crois, les histoires que je me raconte, la manière dont je traverse les émotions, les situations, les défis de la vie. On passe au deuxième enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que la chose la plus puissante, la plus profonde, la plus porteuse d'évolution, c'est d'être conscient de sa propre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis à la fois connectée à mon essence, ma lumière, c'est-à-dire nous pouvons vivre notre vie en nous souvenant que nous sommes un être d'amour, que nous sommes des êtres divins incarnés sur le plan de matière. Et à la fois, nous pouvons être attentives ou attentifs à toute notre réalité intérieure. C'est-à-dire cette réalité qui fluctue en permanence selon ce que nous vivons, selon ce que nous traversons, selon les émotions qui sont là. Plus je vais être consciente de ma conscience, c'est-à-dire de tout ce que je suis en train de vivre, tout ce à quoi je suis en train de penser, toute l'énergie que je mets dans tel ou tel scénario que je peux m'imaginer, plus je vais pouvoir canaliser mon énergie pour créer exactement ce que j'ai envie de créer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, de vivre une situation, une dispute par exemple, puis vous rentrez chez vous et vous refaites la dispute et là vous avez une superbe répartie que vous n'avez pas eu sur le moment et vous refaites ce truc alors que ce truc n'existe déjà plus. Si je suis consciente de ça, je vais pouvoir rediriger mon énergie pour la ramener dans mon cœur, pour revenir à l'enseignement 1 et me dire « Ok, qu'est-ce que je peux apprendre de moi? Qu'est-ce que ça montre de moi? Quelle est l'opportunité qui se cache derrière ?» Et ça va me permettre, en étant consciente de toutes ces petites idées qu'on pourrait appeler des idées parasites, de tout ce à quoi je donne de l'énergie, je vais pouvoir être pleinement maîtresse, maître de mon jeu, de mon énergie et de là où je vais la placer. Et ça, cet enseignement-là, c'est l'enseignement que j'ai reçu de la papesse. Ce que vient nous dire la papesse à cet endroit-là, c'est que ça va nous permettre de voir la vie comme le jeu auquel nous sommes en train de jouer, et parce que je suis consciente des fluctuations de ma conscience et donc de ma réalité intérieure, je ne suis pas simplement celle qui joue au jeu, je suis celle qui crée le jeu auquel je suis en train de jouer. Ça fait toute la différence. Ça parle de leadership, ça parle de souveraineté, ça parle de magnétisme, ça parle d'empowerment, ça parle de cette posture qui fait de moi la pleine responsable créatrice de ma réalité. Alors le troisième enseignement, c'est que notre plus grand pouvoir est de donner forme à la matière. Et à chaque instant, c'est nous qui choisissons le geste, l'outil, la méthode pour manifester ce que nous sommes dans le monde. Cet enseignement-là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire que tout est toujours une question de choix et de décision. Le choix, c'est j'ai envie de créer ça. Et la décision, c'est venir décider de la manière dont on va œuvrer pour créer cette matière. La décision se fait de décider
Ça veut dire prendre la pleine responsabilité, l'entière responsabilité de la bonne réalisation de l'œuvre. C'est prendre conscience que celle qui crée, c'est moi. Celle qui crée, c'est toi. Si je commence à dire oui mais là comme il s'est passé ça dans ma vie, j'ai pas pu, je suis en train de mettre ce pouvoir à l'extérieur de moi. Je le laisse à l'extérieur. Je suis à la fois celle qui pose le choix et celle qui décide de la manière dont elle crée. Et à partir du moment où j'ai posé cette décision-là d'être la pleine responsable de la manière dont je crée, c'est comme si je venais activer un interrupteur qui fait que mon corps, dans lequel parfois j'aurais pu me sentir limitée, devient l'outil idéal comme la main du divin pour créer notre vision la plus haute, la vision de notre âme, la réalité de nos fréquences divines dans la matière. Et ça, c'est l'empereur qui est venu m'enseigner et m'amener cette subtilité. En 4, l'enseignement 4 vient nous dire que plus je remonte à l'essence, à l'origine de mes désirs, et plus ceux-ci sont portés par une énergie puissante. C'est le principe de la fronde. La fronde, c'est je viens placer un petit caillou là dans un élastique, puis si je le place et que je lâche, mon caillou il tombe à mes pieds. Puis là, mon caillou c'est comme mon désir, c'est cette chose que je veux voir naître dans ma réalité. Ça peut être une relation, un voyage, un projet, un objectif. Et plus je vais tirer sur l'élastique de la fronde, plus je vais remonter aux origines de pourquoi est-ce que j'ai ce désir-là. Plus mon désir va être propulsé par une grande force. C'est ce fameux pourquoi ou ce fameux feu intérieur, cette fameuse fougue que je vais aller connecter. Donc l'idée c'est quand j'ai un désir, si ce désir est vraiment important et que je veux avoir toute l'énergie pour le voir naître, il faut que j'aille connecter son origine en moi. Pourquoi ce désir est en moi? En 2013, j'ai eu l'élan de créer un festival de sensibilisation à l'écologie. C'était une autre vie, une vie où j'ai fondé une association de sensibilisation à l'environnement et j'étais animée par un feu intérieur tellement grand parce que l'origine de mon désir, c'était la nécessité d'être la gardienne et que les parents soient les garants et les gardiens de la terre de leurs enfants. Et ça m'animait tellement qu'il n'y avait aucune peur, aucun doute qui pouvait me freiner. Ça ne veut pas dire que j'avais pas de doute, ça ne veut pas dire que j'avais pas de peur, ça ne veut pas dire que j'avais pas de fatigue. Il fallait que j'aille rencontrer des gens à la municipalité, il fallait que j'appelle des gens que j'admirais, des grands réalisateurs, des grands orateurs. Et moi, je me sentais toute petite à ces endroits-là, mais c'était tellement vivant en moi, ça m'animait tellement que ma fronde, elle était tendue d'une manière où aucun voile, aucun doute, aucune peur ne pouvait freiner la projection de ce désir dans la matière. Donc lorsque nous avons un désir, l'idée c'est vraiment d'aller connecter pourquoi ça s'est allumé. C'était quoi l'étincelle de départ? C'était quoi son origine? Et ça, c'est l'amoureux qui est venu me transmettre ça. On passe à l'enseignement numéro 5. Ce 5e enseignement, c'est que ma vision, elle est incomplète. Moi, là, dans ma réalité, je peux avoir une vision des choses, de moi, de mes valeurs, tout ça. Puis ça, c'est incomplet parce que ma vision et ma vérité sont toujours une vision et une vérité du moment. Si on regarde il y a 10 ans, vous ne pensiez pas nécessairement la même chose qu'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, voilà ce que sont vos vérités, voilà ce qu'est votre vision, votre perception du monde. Et s'il faut, il va se passer quelque chose, un déclic, un shift dans votre vie qui va faire que vous allez voir les choses d'une toute autre façon. Pourquoi? C'est parce que mes vérités, ma vision, mes perspectives, ma perception, ma compréhension sont liées à mon identité du moment. Nous allons faire tout au long de notre vie des sauts quantiques qui font qu'on va
passer d'une identité à une autre. Notre identité va comme se transformer, un peu comme avoir plusieurs formes, comme d'abord le fœtus qui va ressembler un peu comme à une sorte de cellule, puis comme une sorte de lézard, puis une sorte de mammifère, puis un fœtus, un bébé, et puis on va comme ça se transformer. De la même manière que l'on change physiquement, notre identité change. Sauf que parfois, c'est difficile de laisser partir notre vision, nos vérités. Pour autant, c'est normal qu'elles évoluent. Notre vérité est toujours une vérité du moment. Plus on va accepter ça, plus ça va être facile de passer d'une identité à l'autre sans se sentir perdu. Et cet enseignement-là, c'est la justice qui est venue me le transmettre. On passe au 6e enseignement. Cet enseignement, il vient nous dire que ce ne sont pas nos actes qui nous définissent, comme ce ne sont pas les actes des autres qui les définissent. Ce que nous sommes, c'est une extension, une parcelle de l'univers. Et par conséquent, tout ce que nous donnons et tout ce que nous recevons est simplement une énergie universelle qui nous traverse. Tout ce que je reçois, moi je peux avoir le sentiment de le recevoir des gens qui m'entourent, de mes proches, puis si je vois encore plus grand, si je remets ça dans une dimension plus cosmique, je comprends que c'est une énergie de l'univers qui traverse mes proches et qui revient à moi, qui va me traverser et que je vais disperser ailleurs. Donc, à partir du moment où je comprends ça, je n'ai jamais plus à me soucier de est-ce que je donne trop, est-ce que je vais recevoir, est-ce que c'est bien équilibré mon donner, mon recevoir. Tout simplement parce que je me laisse simplement traverser par une énergie universelle et lorsque je reçois de l'univers. Et puis si moi j'attendais de recevoir de la personne à qui j'ai donné et que je peux me sentir déçue qu'elle ne m'ait pas donné à son tour, si j'ouvre mon regard, je peux prendre conscience que je vais recevoir d'une autre manière de l'univers. Donc je peux vraiment lâcher avec cette attente de est-ce que je donne assez, est-ce que je vais recevoir, et vraiment être dans ma pure générosité de cœur et me laisser traverser par cette énergie universelle. Ce que ça va nous permettre aussi, c'est une fois que nous avons compris ça, alors on peut profondément se sentir soutenu par l'univers. Si nous comprenons que nous recevons toujours de l'univers, alors nous pouvons comprendre que chaque chose que nous recevons, que nous puissions les juger confortables ou inconfortables, elles répondent toujours à une énergie d'amour de l'univers. À partir de là, on revient un peu à un enseignement précédent, je peux changer ma vision et décider de croire que je suis toujours soutenue par l'univers. Et cet enseignement-là, je l'ai reçu dans la connexion avec l'arcane de l'ermite. Enfin, dernier enseignement que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que lorsque nous lançons une intention dans l'univers, lorsque nous avons mis en place des actions pour que cette intention devienne une réalité. Par exemple, je veux faire un voyage, je veux vivre une relation, je veux créer tel ou tel projet qui me tient à cœur. Il y a un moment donné où je suis en train de poser des actes pour que ça naisse, et ça c'est essentiel. C'est le fameux « aide-toi et le ciel t'aidera ». D'abord je pose des actes. Puis il y a un moment où les choses se passent dans le subtil. Et là, à ce moment-là, ces transformations qui se passent dans le subtil, elles sont invisibles à nos yeux. Et si on a construit l'idée que on n'a pas trop de chance, que peut-être c'est pas pour nous, si on donne du grain à moudre à nos doutes, à nos peurs, on peut se dire ça marche pas. Non, ça marche pas parce qu'il se passe rien. Ou alors, on peut se reconnecter à la réalité qui est que des choses se passent dans le visible et des choses se passent dans l'invisible. Puis, si je ne vois pas actuellement les fruits de ce que j'ai semé, c'est tout simplement parce que c'est en cours, mais que c'est encore en train d'œuvrer dans l'invisible. Je m'explique. On imagine là que j'ai un jardin dans lequel j'ai planté des tomates. Puis, les tomates, il y a des grandes chances que si je laisse se déliter certaines tomates au pied de mes pieds de tomates, il y a des grandes chances que j'ai des pieds de tomates qui poussent. Mais pour ça, il va falloir que la tomate se désagrège, ça je le vois. Puis ensuite va arriver l'automne, la pluie va faire que
la graine va descendre sous la terre, l'hiver, et moi je peux rester devant ces graines et me dire « Ah ouais mais non, tu vois, ça marche pas. Les tomates, ça marche pas du tout parce que regarde, là, la tomate est tombée, puis il n'y a rien qui a poussé. » Ou alors, je peux me connecter à toute la vie qui a déjà lieu pour la graine sous la terre. C'est exactement la même chose avec ce que je lance comme intention dans l'univers. Il y a un moment où je pose des actes et c'est simple de savoir que ça avance parce que je suis dans ce truc qui est en train d'avancer. Je suis dans le processus qui est en train d'avancer. Mais il y a un moment, c'est comme si je remets ça à l'univers et ça va encore grandir dans l'univers. Si je doute, ça va s'arrêter. Si je garde la foi que c'est en cours, ça n'a pas échoué, c'est en cours, alors ça va prendre vie. Et ça, je l'ai reçu de l'arcane de la roue de fortune. Voilà pour ce podcast. Je suis tellement heureuse de t'avoir partagé ça. C'est tellement extraordinaire de cheminer avec les arcanes du tarot. N'hésite pas à me dire quel est l'enseignement que tu as le plus préféré, celui qui t'a le plus parlé, celui qui a fait comme un déclic en toi. Et puis dis-moi aussi si cette thématique te plaît, parce que je pourrais venir te parler d'autres enseignements reçus avec les arcanes du tarot. On en a terminé avec ce podcast. S'il t'a plu, tu peux me laisser un commentaire. Je serais vraiment heureuse de te lire. Tu n'as pas idée à quel point c'est précieux. Tu peux penser à t'abonner pour vraiment suivre tous mes podcasts. Il y en a un qui sort chaque mercredi. Nous, on va se retrouver mercredi prochain à 11h pour un nouveau podcast. En attendant, je te souhaite un merveilleux été. Si tu m'écoutes au moment où je suis en train de parler, là, en ce début du mois d'août, ou sinon, je te souhaite une très belle intégration de tout ça et une merveilleuse continuation. Je te rappelle que si tu le souhaites, tu peux télécharger gratuitement le Summer Book avec l'esprit du tarot. Tu vas pouvoir plonger encore dans plein de belles choses avec le tarot. Tu as tous les liens des autres podcasts et du Summer Book en commentaire. Et nous, on se retrouve mercredi prochain. Bye bye!